Le thème que j'ai exposé au camp biblique francophone des districts de San et Ntorosso s'intitule « Si Dieu est amour, pourquoi le chrétien souffre-t-il » Le thème de l'amour de Dieu et de la souffrance des hommes semble être un dilemme. C'est un mystère, on peut le dire. Mais ce qui est sûr, quand nous examinons l'Écriture, la parole de Dieu, la Bible, nous nous rendons compte que, effectivement, Dieu est amour. La Bible même déclare que Dieu est amour, et cela est clair. Mais il faut reconnaître aussi que la réalité de la souffrance est là. La souffrance est là, le juste souffre, l'injuste souffre. Mais on se pose la question, pourquoi le chrétien souffre-t-il alors? C'est pour dire que, en se posant cette question, on se dit qu'en réalité, si on est chrétien, on est né de nouveau, on est enfant de Dieu, on ne doit pas souffrir. Généralement, beaucoup de gens ont ça à l'idée. Il faut éviter de tomber dans le piège de l'évangile de la prospérité et de la santé, qui dit que quand tu es un vrai chrétien, tu ne tombes pas malade, tu ne souffres pas, tu ne manques de rien. Et voilà, donc ça, c'est pas vrai selon l'Écriture. L'Écriture présente la souffrance, l'Écriture présente l'amour de Dieu. Et ce qui est très important pour le chrétien, oui, Dieu est amour. Oui, le chrétien souffre. Mais qu'est-ce qui est très important? Premièrement, ce dont le chrétien doit se rappeler pendant la souffrance, ça c'est très important. Et qu'est-ce que je vais dire par là? Pendant la souffrance, le chrétien doit se rappeler de la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant. Il est au contrôle. Il est plus puissant que nos problèmes. Il est plus puissant que nos souffrances. Se rappeler de la toute-puissance de Dieu, se rappeler de l'amour de Dieu, se rappeler de la compassion de Dieu, se rappeler de la présence de Dieu avec nous. Jésus même a dit, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est présent avec nous. Nous ne devons pas oublier cela. Pendant la souffrance, nous devons nous rappeler que Dieu est présent avec nous. Il est toujours avec nous. Il ne nous abandonne pas dans la souffrance. Surtout au moment de la souffrance, on pense que voilà, il nous a laissés à nous-mêmes. Comme les gens le disent, il nous a abandonnés. Non, il ne nous abandonnera jamais. Il l'a dit. Donc, se rappeler de cela. Mais en plus de cela, de ce rappel, il y a des choses que le chrétien doit faire pratiquement. Qu'est-ce qu'il doit faire pratiquement, concrètement? Premièrement, le chrétien doit se réfugier dans les promesses de Dieu, se réfugier dans les avertissements de Jésus-Christ qui nous a avertis. Un homme averti en vaut deux, une femme avertie en vaut deux. Nous avons été avertis que nous aurons des tribulations dans ce monde, mais Jésus nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça c'est notre force. Et en tant que chrétien, quand nous souffrons, il faut qu'on sache que Dieu, il est tout puissant, Dieu, il est avec moi, Dieu, il est amour, Dieu, il prend soin de moi, Dieu est mon refuge, et tout ça, c'est dire que Dieu est avec moi même dans la souffrance. Ça peut être très encourageant. Mais en concluant avec ce message, je vais aussi aborder le thème de quelle doit être l'attitude du chrétien. En se lamentant dans les difficultés, en se lamentant dans les souffrances, on ne peut pas sortir de la souffrance. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle doit être notre attitude? Notre attitude doit être l'attitude du chrétien qui fixe ses regards sur son Seigneur. Comme Hébreux chapitre 12 le dit, avoir les regards fixés sur Jésus, l'auteur de notre foi, celui qui l'amène à la perfection. Nous devons avoir les regards fixés sur notre Seigneur. Ça, c'est une très bonne attitude pendant la souffrance. Regard fixé sur le Seigneur. Mais en plus de cela, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Dieu a donné des promesses dans sa parole. Promesses de paix, promesses de restauration et promesses de guérison. Nous devons réellement nous focaliser sur ces choses et finalement nous focaliser sur des activités qui nous édifient et qui nous donnent la force.
Donc, en gros, Dieu est amour, mais la souffrance est là. C'est un dilemme, c'est un mystère, mais nous avons de l'espoir en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs, et ça, c'est très important. En Jésus-Christ, nous n'avons plus à craindre. Il est avec nous, il est tout-puissant. À Dieu seul la gloire, par Jésus-Christ. Amen.